Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis absolument ravie de vous retrouver puisque c'est la première fois que je rallume ma caméra depuis notre mise en quarantaine. Alors je vous rassure, je ne vais absolument pas aborder cette thématique aujourd'hui. Tout ce que je voulais vous dire au début de cette vidéo, nous en avons déjà un petit peu parlé sur Instagram, j'ai échangé avec beaucoup d'entre vous en privé à ce sujet. Mais comme je vous l'ai annoncé, le contenu que je vous propose ici ou sur les réseaux sociaux, rien ne va changer. Je vais continuer à vous parler de tous ces trucs futiles qui nous font sourire. Je vais continuer à vous changer les idées. Je vais essayer au maximum de contribuer à cette petite bulle de réconfort qui vous permet non seulement de prendre un moment pour vous, de vous changer les idées, de peu importe. Tout ce que mes vidéos vous apportent depuis 8 ans maintenant, eh bien ça va continuer même dans cette situation hyper anxiogène où on sait pas trop où on va, parce que je pense qu'on est déjà assez matraqué au quotidien à propos de cette crise actuelle. Donc mon rôle là-dedans, ça va être de continuer à vous parler de nouveautés cosmétiques, de mes dernières découvertes, de vous changer les idées et ça va être très bien comme ça. Et merci d'ailleurs pour tous les messages que vous m'avez envoyés me disant yes, merci. Bon courage à vous toutes, que vous soyez en télétravail à la maison, au chômage partiel ou que vous fassiez partie du personnel médical, hospitalier, etc. Que vous soyez parents aussi, je sais que cette situation c'est hyper compliqué pour tout le monde mais particulièrement pour certaines personnes. Donc je pense parler au nom de pas mal de personnes, mais on pense très fort à vous et courage à vous. J'espère juste qu'on va revenir à une situation normale très prochainement. Donc voilà pour ma parenthèse, c'est terminé. Je tenais vraiment juste à évoquer ça en vidéo et comme vous avez peut-être pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler d'une nouveauté que j'avais évoquée dans l'une de mes dernières vidéos nouveautés à venir, à savoir cette nouveauté Anastasia Beverly Hills qui est le nouveau mascara Lash Brag qui est le Volumizing Mascara. Donc cette petite chose vient de sortir, il est disponible sur l'e-shop de Sephora, également sur l'e-shop de Look Fantastic, je vous laisserai des liens ci-dessous si jamais il vous intéresse. Et j'étais assez intriguée parce que quand j'ai vu ce mascara et qu'il était encore sous embargo, je peux vous dire que je mourais d'envie de vous partager des photos mais malheureusement je ne le pouvais pas. Aujourd'hui je vais pouvoir tout vous détailler de fond en comble. Mais quand j'ai découvert la brosse de ce mascara, je me suis dit ouh, il y a du gros potentiel, c'est exactement le genre de brosse que j'adore. Donc eh bien on va opter pour une petite revue express aujourd'hui. J'ai crash testé ce mascara hier, je vous ai filmé des zooms etc. et on va parler de tout ça dans cette vidéo aujourd'hui. Alors on va commencer par l'essentiel concernant ce mascara. Comme vous pouvez le voir, le packaging est très sympa puisqu'il reprend en fait le packaging du mascara en tant que tel, qui se présente comme ceci. On est sur un dégradé noir avec un effet un peu rose cuivré métallisé. C'est un tube qui est relativement lourd, qui pèse pas 2 kg, donc vous pourrez le transporter aussi facilement dans votre sac, votre trousse de toilette, etc. si nécessaire. Mais c'est pas un mascara en plastique, quoi. On sent vraiment qu'il y a eu un petit travail sur le poids du packaging, on va dire. Donc du coup, lorsqu'on l'ouvre, je vais vous montrer cette fameuse brosse qui m'a tout de suite enthousiasmée. Elle se présente comme ceci. Je vais bien sûr vous faire des zooms pour que vous puissiez voir ça d'un peu plus près, parce que là, vous êtes un petit peu loin. La brosse, en fait, se présente un peu sous forme de sablier, mais assez fin. C'est pas un sablier trop évasé au bord, donc avec une brosse qui peut un peu donner l'impression d'agresser notre œil à chaque fois qu'on la porte au niveau de nos cils. Là je trouve qu'elle est à la fois fine mais en même temps les petites fibres, parce qu'il ne s'agit pas d'une brosse en picoplastique mais bien d'une brosse avec des fibres, ils sont assez rapprochés. Alors c'est une brosse, lorsque vous la tirez pour la première fois, l'essoreur fait extrêmement bien son travail puisque vous allez pouvoir le voir dans le crash test, mais je trouvais qu'il y avait très peu de matière dessus. Là plus en fait j'ai commencé à appliquer des couches etc, je m'en suis bien évidemment resservie aujourd'hui, et bien je constate qu'il y a un peu plus de matière dessus. Après c'est pas une brosse où on aperçoit que de la matière autour, ce qui camouflerait presque la forme de la brosse en tant que telle. Je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Alors vous avez dû remarquer, parce que c'est très rare aujourd'hui, je ne porte pas d'eyeliner dans ma vidéo, tout simplement parce que on parle de mascara et j'avais envie que le focus soit sur le mascara, donc ça vous permet vraiment d'observer le rendu de ce mascara en live. Alors avant de vous lire la description officielle de ce mascara et de vous proposer des zooms de l'application, je tenais quand même à vous rappeler que j'ai des cils qui sont assez courts, assez indisciplinés. Je suis très chiante en matière de mascara parce que je suis aussi porteuse de lentilles, j'ai les yeux sensibles et compagnie. Donc du coup les mascaras qui font mal au niveau de la muqueuse, c'est no way. Les mascaras qui font des gros paquets, qui ont du mal à allonger les cils, je déteste ça. Et j'ai des goûts très particuliers en matière de mascara. Typiquement parmi les mascaras que j'adore, il y a le Velvet Noir de Marc Jacobs. J'adore également le Monsieur Big de Lancôme ou encore le
Lights Camera Lashes de Tarte. Je pense que j'en oublie d'autres, mais vous avez une petite idée des mascaras que j'apprécie. Tous ces mascaras là sont en fibre comme celui-ci et non en picoplastique. Alors je vais vous lire la description officielle de ce mascara. Le prix de vente officiel est de 28 €, ce qui est quand même pas donné pour un mascara. Je trouve que c'est un peu cher pour du Anastasia Beverly Hills, mais bon, c'est son prix, de toute façon c'est pas à discuter, c'est comme ça. Alors, d'un point de vue description, voici ce qu'ils nous disent. Obtenez le volume et la densité de cils ultime dont vous pourrez être fier grâce à ce mascara noir profond ultra volumisant. Alors je suis toujours ébahie devant ces textes marketing pour les mascaras. Je ne sais pas comment c'est possible, mais je continue à lire des trucs qui m'ébahissent sans cesse. Non mais vous pourrez être fiers, mais sérieusement, est-ce que vous avez déjà vu une fille qui vous a dit « Oh regarde, je suis fière de ma frange de cils ou du volume de mon mascara ?» Mais what? Bon bref, passons. Donc Lash Brag donne instantanément un regard profond aux cils fournis et extrêmement volumineux. La brosse spéciale conçue en forme de sablier sépare chaque cil en le recouvrant d'une texture riche en pigments et glisse sans faire de paquet pour un regard voluptueux tout au long de la journée. C'est un fini qui est apparemment matte black, donc assez noir, assez intense et en même temps pas shiny, pas glossy, etc. Alors puisque les images parleront d'elles-mêmes, eh bien je vous propose de vous insérer tout de suite les séquences où j'ai crash testé ce mascara avec 1, 2, puis 3 couches. C'est parti pour le crash test. Alors là, comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument rien sur mes cils, je les ai uniquement recourbés. Donc je vais tout d'abord appliquer une couche, 2 couches, puis 3 couches du mascara et on va voir ce que ça donne. C'est parti pour la première couche. Alors ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment très peu de matière sur la brosse et pourtant... Bon, ça commence à révéler mes cils. Ce que je peux dire pour le moment, c'est que je suis absolument ravie du fait que les cils sont bien séparés. Ce mascara donne l'impression d'avoir une frange de cils bien plus fournie, ce qui n'est absolument pas le cas pour moi. Alors, il est noir sans être trop noir. En revanche, je suis assez surprise du fait qu'il y a très peu de matière sur la brosse. Vraiment, j'ai pas l'impression que mes cils soient trop fournis pour le moment. Mais ce n'est que la première couche, donc je vais également en appliquer en bas, comme je le fais d'habitude. Voilà le rendu de ce mascara, avec une seule couche pour le moment, bien évidemment. J'en ai reprélevé de nouveau, et c'est parti pour la deuxième couche. Alors je suis plutôt impressionnée de cette seconde couche qui a vraiment de nouveau étoffé la racine de mes cils. Elle a permis d'apporter encore plus de longueur et cette fois-ci je vois apparaître un effet de frange de cils plus dense et avec du volume. Vous pouvez également remarquer que le rendu du mascara est plus noir et franchement j'aime beaucoup le rendu parce que les cils sont toujours séparés, il n'y a pas de paquet qui est apparu et je trouve que j'ai un regard bien plus réveillé qu'au début de ce crash test. J'ai peur que la troisième couche apporte un effet de matière quand même assez visible. Disons que là, le rendu de 2 couches, c'est un peu le rendu que je recherche au quotidien et j'en suis très satisfaite. Mais pour le crash test, je vais tout de même appliquer une troisième couche de mascara. C'est donc parti pour la troisième couche. Bon alors deux conclusions avec cette troisième couche, je n'irai pas au-delà. Je pense qu'au-delà on aura vraiment un effet de frange de cils bien trop chargé, hyper artificiel, donc 3 couches pour moi c'est vraiment le maximum que je puisse faire avec ma longueur de cils. Si vous avez des cils plus longs, vous arrivez mieux à répartir la matière, peut-être que 4 couches est envisageable, mais là pour ma part je pense qu'on va tous s'accorder sur le fait que c'est amplement suffisant. Alors par contre, je note plein de points positifs. Je trouve qu'il n'y a pas de paquet. Le rendu est très noir, les cils sont bien allongés et en fait la troisième couche a vraiment permis aux petits cils qui étaient peut-être un peu moins longs que les autres de se fondre dans cette frange de cils. Ça donne un effet faux cils assez hallucinant. On a vraiment la ligne du regard qui est très bien définie. Après si vous avez du mal avec les effets de volume, là il faut dire que on y est parce que il y a vraiment un effet de densité en fait au niveau de la racine des cils qui est très présent, d'où cet effet volume. C'était pas gagné parce que me concernant, évidemment j'ai des cils courts, indisciplinés, etc. Donc avec beaucoup de mascara, le rendu peut très vite être catastrophique, mais là la matière c'est quand même très bien travaillé. Et je trouve que ça les met vraiment en valeur. Alors évidemment c'est une première impression, mais je trouve que la matière est vraiment intéressante dans le sens où elle est un peu sèche de base, vous avez pu le voir lors de la première application. On n'est pas sur un mascara crémeux, très liquide, etc. Au contraire, c'est une texture qui se tient très bien. Et en même temps, on peut vraiment travailler le mascara en plusieurs couches, ce qui est plutôt très chouette. Je trouve que sincèrement, son rendu est très proche d'un de mes mascaras préférés qui est le Velvet Noir de Marc Jacobs. Et franchement, pour que je dise ça, c'est qu'il faut vraiment que j'apprécie le rendu parce que, vous le savez, je trouve rarement des équivalents aussi performants que ce mascara là.
Et voilà ce que ça donne pour ce mascara. J'ai bien sûr appliqué 3 couches sur les 2 yeux comme je viens de vous montrer pour cet œil-ci. Donc il faudra qu'on se retrouve en fin de journée pour que je vous dise si ce mascara a fait des chutes, si la courbure n'a pas tenu, etc. Donc du coup on se retrouve dans plusieurs heures. A few moments later. Bon, il est temps de faire un petit point mascara parce que la luminosité commence dangereusement à baisser et je sens que bientôt je pourrai pas vous montrer un peu le rendu de ce mascara après plusieurs heures. Eh bien écoutez, je ne sais pas si vous allez avoir le même ressenti que moi, mais j'ai l'impression de ne voir strictement aucune différence entre la séquence tout à l'heure et ce que je vois là au niveau de mes cils. Je suis vraiment étonnée par le fait que le mascara a tenu cette courbure en fait toute la journée. Comme vous pouvez le voir, il ne s'est absolument pas effrité. Après il faut dire qu'avec le confinement je ne suis pas sortie, mes yeux n'ont pas vraiment été humides, pleurés, etc. Et de façon générale j'ai assez peu de mascara qui se transfère en haut parce que comme vous pouvez le voir mes cils sont trop courts pour que ça se transfère sur la paupière mobile, et en même temps en bas un peu la même chose, hein, mes cils sont assez courts. Donc j'ai rarement de problème de ce côté là, en tout cas d'un point de vue volume, intensité de la couleur noire du mascara, courbure et séparation des cils, eh bien il n'y a absolument rien qui change depuis tout à l'heure. Je vais vous filmer vraiment une petite séquence pour que vous puissiez observer ça, mais je suis absolument bluffée. En plus le point positif c'est que ce mascara est confortable, à aucun moment mes yeux ont été rouges, j'ai jamais eu la sensation d'avoir les yeux déshydratés, donc c'est un crash test hyper positif et franchement je suis hyper convaincue par ce mascara, donc voilà. Je dois dire que pour le moment, ce mascara, me concernant, c'est un coup de cœur parce qu'il réunit tous les critères que j'apprécie. Je trouve que son rendu est vraiment très joli, il réveille mon regard. Et le point important, c'est qu'il tient très bien sans jamais être inconfortable, parce qu'il y a certaines mascaras qui tiennent très bien la courbure et en même temps le soir on a l'impression d'avoir les yeux un peu secs, etc. Et quand je l'ai démaquillé hier soir, c'était un peu l'épreuve pour moi parce que les mascaras qui s'effritent, qui en mettent partout dans vos yeux ou alors qu'on galère vraiment à retirer, eh bien c'est pas ce que je préfère. Et hier, tout simplement avec un démaquillant biphasé, en pressant mon coton comme ça sur mes yeux, j'ai réussi à le démaquiller très facilement. Donc ça a vraiment été très agréable, je dois bien l'avouer. Du coup c'est une revue express très positive que je vous propose aujourd'hui. Je pense que comme vous avez pu le voir dans la démo, je n'ai rien à lui reprocher. Le seul point négatif à noter c'est qu'en effet il est un peu cher, j'aurais préféré qu'il ne dépasse pas la barre des 25 € parce que bon, pour un mascara vendu chez Sephora ou en parfumerie, il faut pas s'attendre à un prix digne de grande surface, sauf peut-être pour la marque Sephora Collection, mais pour un mascara plus premium, je trouve qu'il est quand même un peu cher. Sinon ma foi c'est le seul point négatif à noter, je reviendrai vers vous dans de futures vidéos, peut-être même dans mes favoris du mois puisque je vais continuer à le porter, continuer à le tester, mais ma première impression et ce crash test a été hyper positif. Je suis vraiment fan de ce produit, je trouve que c'est un très joli lancement. Voilà, ça va me permettre de conclure cette vidéo. J'espère vraiment que cette revue vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile, que tous ces zooms vous auront permis d'observer le rendu de ce mascara et de déterminer si oui ou non il est fait pour vous. N'hésitez pas à partager en commentaire ci-dessous vos derniers coups de cœur en matière de mascara, ceux qui vous ont vraiment plu, ceux qui vous ont déçu, etc. Et n'hésitez pas à préciser si vous avez une frange de cils un peu différente de la mienne, par exemple des cils très longs et magnifiques, et là je suis très jalouse, ou alors des cils un peu comme les miens, plutôt courts, et ça permettra à tout le monde d'avoir plus de recommandations en commentaire ci-dessous. Voilà, sur ce, je vous retrouve très vite parce que l'avantage, je vais vous dire, c'est que je ne prends pas le métro ni le matin ni le soir, donc je vais pouvoir filmer des vidéos plutôt le matin ou bien le soir après ma journée de télétravail, et donc comptez sur moi, vous allez avoir plein de contenu qui va arriver, on va se changer les idées ensemble, ça va être très bien. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye. Ah et psst, ce que je vous ai pas dit c'est que ma prochaine vidéo ça sera ma vidéo foire aux questions, puisque je vous avais proposé une story Instagram dans laquelle vous pouviez me poser toutes les questions qui vous passaient par la tête, et elle est encore en train d'être montée, il faut vraiment que je me dépêche, mais elle avait été filmée il y a déjà au moins 2-3 semaines, donc je pense qu'elle va arriver juste après cette vidéo aussi. Voilà, restez connectés.